Je suis M. Marbois Paul Vincent, président de la Fédération centrafricaine de basketball. Depuis le 1er juin 2013, la direction technique a mis à la disposition de la fédération 16 joueurs présélectionnés. Et au niveau local, ces joueurs se sont entraînés et à l'issue de ces entraînements, 6 d'entre eux ont été retenus. Et nous voulons aussi remercier le président du CNT qui a fait un geste à l'endroit de ces joueurs en remettant une enveloppe de 1 million de francs CFA. Cela nous a permis effectivement de nous préparer. Ensuite, nous avons monté les passeports, nous avons établi les ordres de mission et l'ambassade de France nous a délivré déjà les visas pour permettre à ces joueurs et au staff technique d'aller à Super Dévolu. Mais jusqu'aujourd'hui, au niveau du Trésor, rien n'a été fait et voilà la situation auquel on se trouve en ce moment. Et pourquoi ce blocage? Oui, on se pose aussi la question pourquoi ce blocage, parce que nous avons présenté un budget de 125 millions. Le Premier ministre a estimé que compte tenu de la situation du pays, il y aura un décaissement de 32 270 000 francs CFA. Nous avons accepté contre gré ce montant juste pour permettre aux joueurs de se rendre au centre de regroupement, permettre à ceux qui sont aux États-Unis et au directeur technique national Frédéric Gouporo de retrouver les joueurs qui évoluent en France. Mais 32 millions pose un problème à l'État qui, à chaque jour, nous demande d'aller au Trésor. On se rend au Trésor du matin au soir, mais il n'y a rien qui a été débloqué. Nous avons eu à faire des réservations, tantôt sur Royal Air Maroc, tantôt sur Air France, et ces réservations s'annulent au jour le jour lorsqu'on ne peut pas payer les billets. Et l'État, on ne comprend pas, 32 millions, c'est quand même le moins qu'on peut demander à l'État. Nous avons accepté en faisant ce compromis, en disant que bon, mais l'essentiel c'est de faire participer les joueurs, mais malgré le montant de 32 millions qui est vraiment dérisoire, on n'a pas eu l'argent et aujourd'hui, tous les joueurs qui sont en Bangui ne peuvent pas se rendre en France et pourtant ils ont leur visa. Les deux qui sont aux États-Unis ne peuvent pas remonter parce qu'ils attendent des billets d'avion et le directeur technique national Frédéric Gouporo aussi attend aussi pour retrouver son équipe, mais malheureusement nous ne pouvons pas le faire. Et s'il arrive que les choses ne se font pas dans le délai, comme normalement le regroupement s'était prévu le 5 et jusqu'aujourd'hui rien n'est encore prêt, mais comment ça va se passer s'il arrive que le Trésor, effectivement le gouvernement ne donne pas les 32 millions? Oui, nous sommes un État et nous avons pris des engagements. Nous avons pris des engagements en répondant favorablement à des invitations. Dans un premier temps, il y a un programme de regroupement qui doit être effectué à la lettre, à savoir la préparation physique, la préparation technique et tactique au niveau du jeu. Nous avons répondu favorablement à la Fédération sénégalaise de basketball qui nous a invités pour un tournoi international. La Fédération du Burkina Faso de basket aussi nous a invités, donc nous avons répondu favorablement. Mais avant cela, il fallait d'abord se regrouper. Et ce regroupement, nous avons, ensemble avec le directeur technique national et son staff, retenu 19 joueurs. Sur les 19, compte tenu de la disponibilité de certains, nous sommes revenus à 17 joueurs. Et ces 17-là, il faut les mettre en compétition. Parce que sur les 17, il faut retenir que 12. Alors les 12 qui seront retenus sans un programme de préparation, je pense que ça risque d'être non objectif. Pour que ça soit objectif, il faut rassembler les joueurs, il faut que chacun puisse avoir la chance de se battre, chacun puisse avoir la chance de faire passer son dynamisme avant de se dire que ben voilà, l'autre est plus fort que moi, c'est pour ça qu'il est retenu. Aujourd'hui, ce programme est en train d'échouer parce qu'on ne peut pas, en une semaine, regrouper les gens et dire que c'est tel qui est valable et tel n'est pas valable. Notre pays risque aussi, vu l'état dans lequel nous nous trouvons, nous sommes en post-conflit,
nous avons estimé qu'à travers le sport, la RCA peut redorer son blason, revendre son image de marque et surtout que le basket est le sport roi. Malheureusement, tout le monde s'inquiète de la République centrafricaine, mais nous ne sommes pas conscients de notre position nous-mêmes, de notre situation. Et les effets, comme vous le demandez, si la RCA ne participe pas, cela va être un grand problème au niveau de FIBA, qui va sans doute trouver un pays qui va nous remplacer. Mais dans ce cas, les frais de préparation de ce pays, les frais d'avion seront à la charge de la RCA. La RCA va payer les pénalités et nous risquons d'être sanctionnés 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Parce que lorsqu'on veut se désister, c'est 1 an ou 6 mois à l'avance. Mais là, nous sommes à 1 mois de l'échéance. Voilà. Mais est-ce que vous avez un message à adresser aux gens qui peuvent tout éventuellement peut-être vous porter main pour que les choses avancent? Tout ce que nous pouvons dire, vraiment, c'est un message, c'est un signal fort que nous envoyons à tous les amoureux de basket, à tous les Centrafricains, surtout ceux de la diaspora. S'ils peuvent déjà aider les joueurs qui évoluent en France et qui sont déjà sur place, afin qu'ils puissent commencer les entraînements au niveau de Super Dévolu, non loin de Grenoble, ça sera un plus. C'est une expérience que nous voulons tenter pour amener les joueurs qui évoluent en Centrafrique, mais malheureusement, les choses n'évoluent pas. Mais nous demandons seulement s'ils peuvent nous aider déjà à mettre en condition ceux qui sont sur place en France, de nous aider à faire descendre le directeur technique Frédéric Goporo, Jerry Follow qui est aux États-Unis et Tony White qui aussi se trouve aux États-Unis pour retrouver ceux qui sont en France. Ça serait déjà une bonne chose. Et aussi, il y a une partie du staff technique qui reste à Bangui, à savoir le coach adjoint et le directeur technique adjoint. Si ceux-là peuvent retrouver les autres qui sont en France, ça sera vraiment une bonne chose. Et j'en appelle aussi vraiment à leur sens patriotique. Nous recevons tous les messages à travers les sites internet, à travers les SMS qu'ils nous envoient, mais à l'impossible nul n'est tenu. C'est pour cela que nous souhaitons vivement que notre appel puisse avoir un écho au niveau de ce qui se passe dans notre pays. Nous lançons le même appel à ceux qui sont de bonne volonté pour mettre un peu d'argent à la disposition vraiment de ceux qui sont en France, de ceux qui sont aux États-Unis et qui doivent retrouver les autres. Merci. Je vous remercie.